L'abandon à la providence divine du Père Jean-Pierre de Caussade de la Compagnie de Jésus, chapitre 9, suite. Laissez là ce qui est dit aux autres, n'écoutez que ce qui vous est dit pour vous et à vous. Il y en a assez pour exercer votre foi, car tout l'exerce, la purifie, l'accroît par son obscurité. La foi est l'interprète de Dieu dans les éclaircissements qu'elle donne. On ne pense pas même que Dieu parle, on n'entend que le langage confus des créatures qui ne signifie que misère et que mort. Mais la foi enseigne premièrement que c'est le suc de la sagesse qui pénètre les épines. Elle développe ensuite ses chiffres, et on ne voit que grâce et perfection divine dans ce galimatia et ce jargon des créatures. La foi donne une face céleste à toute la terre. C'est par elle que le cœur est transporté, ravi, pour converser dans le ciel. Tous les moments sont des révélations que Dieu lui fait. Tout ce que nous voyons d'extraordinaire dans les saints, visions, paroles intérieures, ce n'est qu'un crayon de l'excellence de leur état continuel et caché dans l'exercice de la foi. Car cette foi ressent ses transports, puisque la vie, c'est de posséder tout cela dans tout ce qu'il arrive de moment en moment. Lorsque cela éclate visiblement, ce n'est pas que la foi ne l'est déjà, mais c'est pour en faire voir l'excellence et attirer les âmes à la pratique, comme la gloire du Tabor et les miracles de Jésus-Christ n'étaient pas des surcroîts de son excellence, c'étaient des éclairs qui sortaient de temps en temps de cette nuée obscure de l'humanité pour la rendre aimable aux autres. Le merveilleux des saints, c'est leur vie de foi continuellement en toutes choses. Tout le reste sans elle ne serait que diminution de sainteté. Leur sainteté dans la foi amoureuse qui les fait jouir de Dieu en toutes choses n'a pas besoin de cet extraordinaire. S'il devient utile, c'est pour les autres qui peuvent avoir besoin de ce témoignage et de ces signes. Pour l'âme de foi, contente de son obscurité, elle ne s'y appuie point. Elle les laisse saillir pour que le prochain en profite, et ne prend pour elle que ce qu'elle trouve de plus commun, ordre de Dieu, bon plaisir de Dieu, qui exerce sa foi en se cachant et non en se manifestant. La foi ne veut point d'épreuves, et ceux qui ont besoin d'épreuves ont moins de foi. Ceux qui vivent de foi reçoivent l'épreuve non comme épreuve, mais comme ordre de Dieu. Et en ce sens, les choses extraordinaires ne contredisent point l'état de pure foi. Mais il se trouve en beaucoup de saints que Dieu élève pour le salut des âmes, des raisons qui éclairent les plus faibles. C'est ainsi qu'étaient les prophètes et les apôtres, et que tous les saints ont été et seront quand Dieu les choisit pour les mettre sur le chandelier. Or il y en aura toujours comme il y en a toujours eu. Il y en a une infinité dans l'Église qui sont cachés, et qui n'étant faits que pour briller dans le ciel, ne répandent dans cette vie aucune lumière, mais vivent et meurent dans une profonde obscurité. Il n'y a que la source qui puisse désaltérer, les ruisseaux irritent la soif. Si vous voulez penser, écrire et vivre comme les prophètes, les apôtres, les saints, abandonnez-vous comme à eux à l'opération divine. Ô amour inconnu, il semblerait que vos merveilles soient finies et qu'il n'y ait plus qu'à copier vos anciens ouvrages, à citer vos discours passés. Et l'on ne voit pas que votre action inépuisable est une source infinie de nouvelles pensées, de nouvelles souffrances, de nouvelles actions, de nouveaux patriarches, de nouveaux prophètes, de nouveaux apôtres, de nouveaux saints qui n'ont pas besoin de copier la vie ni les écrits les uns des autres, mais de vivre dans un perpétuel abandon à vos secrètes opérations.
Sans cesse nous entendons dire « les premiers siècles, le temps des saints ». Quelle façon de parler! Tous les temps ne sont-ils pas la succession des effets de l'opération divine qui s'écoule sur tous les instants, les remplit, les sanctifie, les surnaturalise tous? Y a-t-il jamais une ancienne manière de s'abandonner à cette opération qui ne soit pas de saison? Les saints des premiers temps ont-ils eu d'autre secret que celui de devenir de moment en moment ce que cette action divine en voulait faire? Et cette action cessera-t-elle jusqu'à la fin du monde de répandre sa grâce sur les âmes qui s'abandonnent à elle sans réserve? Oui, cher amour, adorable, éternel et éternellement fécond et toujours merveilleux. Action de mon Dieu, vous êtes mon livre, ma doctrine, ma science. En vous sont mes pensées, mes paroles, mes actions, mes croix. Ce n'est pas en consultant vos autres ouvrages que je deviendrai ce que vous voudrez faire de moi. C'est en vous recevant toutes choses par cette unique voie royale, voie ancienne, voie de mes pères. Je penserai, je serai éclairé, je parlerai comme eux. C'est en cela que je veux tous les imiter, tous citer, tous copier. Ce n'est faute que de savoir faire tout l'usage que l'on peut faire de l'action divine qu'on a recours à tant de moyens. Cette multiplicité ne peut donner ce qu'on trouve dans l'unité d'origine, dans laquelle chaque instrument trouve un mouvement original qui le fait agir incomparablement. Jésus nous a envoyé un maître que nous n'écoutons pas assez. Il parle à tous les cœurs et il dit à chacun la parole de vie, la parole unique. Mais on ne l'entend pas. On voudrait savoir ce qu'il a dit aux autres et on n'écoute pas ce qu'il dit à nous-mêmes. Nous ne regardons pas assez les choses dans l'être surnaturel que l'action divine leur donne. Il faut toujours le recevoir et agir selon son mérite à cœur ouvert, d'un air plein de confiance et de générosité, car il ne peut faire de mal à ceux qui le reçoivent ainsi. L'immense action qui, dans le commencement des siècles et jusqu'à la fin, est toujours la même en soi, s'écoule sur tous les moments, et elle se donne dans son immensité et identité à l'âme simple qui l'adore, l'aime et en jouit uniquement. Vous seriez ravis, dites-vous, de trouver une occasion de mourir pour Dieu. Une action de cette force, une vie de cette manière vous serait agréable. Tout perdre, mourir délaissé, se sacrifier pour les autres, ces idées vous charment. Et moi, Seigneur, je rends gloire et toute gloire à votre action. Je trouve en elle tout le bonheur du martyre, des austérités, des services rendus au prochain. Cette action me suffit, et de quelque manière qu'elle me fasse vivre et mourir, je suis content. Elle me plaît par elle-même, au-delà de toutes les qualités de ses instruments, de ses effets, puisqu'elle s'étend sur tout, qu'elle divinise tout, qu'elle change tout en soi. Tous mes ciels, tous mes moments me sont l'action divine toute pure. Et en vivant et en mourant, je veux être content d'elle.